Bonjour, messieurs, dames. Les grands ensembles de nombres. Donc, on fait le tour de ce qu'on appelle en mathématiques les grands ensembles. Nos nombres que l'on connaît, donc, que plusieurs connaissaient déjà, de toute façon, vous en connaissez plusieurs, ce sont des nombres qui sont classés par ensemble. Donc, si on prend le plus petit ensemble qu'on a, c'est ce qu'on appelle les nombres naturels. Nombres naturels, c'est pas vraiment compliqué, là. C'est des nombres que vous êtes capable d'utiliser avec vos mains, que vous comptez de façon naturelle. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini, jusqu'à 1272, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les nombres naturels. Il n'y a pas de nombre négatif là-dedans. Donc, c'est noté n avec un grand n majuscule avec une barre supplémentaire en avant pour indiquer que c'est un grand ensemble. Donc, les naturels, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est 0, 1, 2, 3 petits points jusqu'à l'infini comme tel. Donc, vous avez plusieurs possibilités ici. Le deuxième, ça c'est plus petit ensemble. Deuxième, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers. C'est noté Z. Les nombres entiers, ben, c'est les nombres naturels plus tout ce qui est négatif. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Donc, les entiers, c'est quoi? C'est, bon, jusqu'à moins l'infini, jusqu'à moins 2, moins 1, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Donc, les entiers, c'est les nombres naturels plus les nombres négatifs. Après ça, on a deux autres ensembles qui sont moins connus un petit peu. C'est les nombres rationnels, qui sont notés Q avec une barre. Ici, je ne l'ai pas fait remarquer, mais le Z, c'est un Z majuscule avec une barre en diagonale. Le Q, c'est un Q majuscule avec une barre à l'intérieur pour indiquer que c'est un grand ensemble. Ce qui est le fun ici, c'est que les nombres rationnels, voilà, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme. Ouais, là, j'ai pas fait beaucoup d'efforts au niveau de l'écriture, excusez-moi. Donc, s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, A sur B. Donc, un nombre que je suis capable d'écrire sous la forme d'une fraction, c'est un nombre rationnel. Donc, exemple ici, bon, qu'est-ce que j'ai? Une demi, 3 cinquièmes, 1,3 périodique. Là, j'ai 7. 7, c'est un nombre rationnel, c'est égal à cause il se met sous la forme de fraction 7 sur 1. C'est également un entier, puis c'est également un nombre naturel. Donc, j'ai plusieurs possibilités ici de nombres qui sont des nombres rationnels. Ici, je peux avoir moins 7,3, ainsi de suite. Donc, vous avez l'embarras du choix comme tel. L'ensemble qui complète ça ici, c'est l'ensemble suivant. Dans le fond, c'est les nombres irrationnels. Donc, ici, ce sont notés Q, mais primes. Donc, encore un Q majuscule avec une barre dedans, puis le prime alpha. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres qui ne peuvent s'exprimer sous la forme d'une fraction. Ici. Okay, donc, là-dessus, on en a plusieurs. Donc, les exemples, bon, j'ai racine carrée de 3, j'ai racine carrée de 2, j'ai pi, que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans les règles, les formules pour l'air puis le volume des circonférences, ainsi de suite. Donc, pi existe. Vous avez, on va le voir plus tard, vous avez E, qui est un nombre irrationnel également. Donc, ce sont à développement infini. Ils ne s'arrêtent jamais. Et en plus, on ne peut pas les mettre sous la forme d'une fraction. Évidemment, ben, je peux avoir moins racine carrée de 2, ainsi de suite. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Donc, voilà, entre autres. Et la dernière ensemble qu'on a, c'est les nombres réels. Donc, si je remarque ici, les nombres naturels sont imbriqués, sont inclus dans les nombres entiers. Les nombres entiers sont inclus dans les nombres rationnels, mais ne sont pas inclus dans les nombres irrationnels. Les nombres rationnels plus les nombres, on peut soit être rationnel, soit irrationnel, ne peuvent pas être les deux. Et l'ensemble des nombres réels, c'est, dans le fond, c'est noté R. Et puis, c'est quoi? C'est les rationnels plus les irrationnels. Donc, ça ici, ça veut dire plus en langage des ensembles.
Donc, je prends rationnel et irrationnel, j'ai mis ensemble. Dans le fond, les nombres réels, vous les connaissez déjà. C'est ce que vous avez travaillé avec votre calculatrice, entre autres. Donc, n'importe quel nombre avec lequel vous travaillez, ce sont des nombres réels. Si on se fait un petit graphique avec ça, donc, j'ai mes naturels ce qui est plus petit. Donc, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Si je rajoute à ça les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 5, ainsi de suite, ce sont les entiers. À ça, si je rajoute les nombres à des fractions, supposons donc 2 tiers, 1 tiers, 5 quarts, ainsi de suite, ça va être les rationnels. Donc, voici les rationnels. Puis après ça, à côté, parce qu'ils sont mutuellement exclusifs, je vais avoir pi, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, ainsi de suite. Donc, ils vont être ce qu'on appelle les irrationnels. Puis, tout ça ensemble, c'est ce qu'on forme les réels. Donc, voilà au niveau image ce que donnent nos trois ensembles, nos grands ensembles des nombres comme tels. Il y en existe d'autres. À côté des réels, puis là, je le mets, mais vous n'avez pas à apprendre ça, mais pour information, vous avez à côté de ça également des nombres, ce qu'on appelle les nombres complexes. Donc, c'est un C. Là, à ce moment-là, au niveau des nombres complexes, j'ai racine carrée de moins 4, ainsi de suite. Racine carrée de moins 4, c'est 2i. Bon, là, je ne vais pas plus loin que ça avec ça. C'est juste un autre ensemble de nombres qui existent. Certaines calculatrices sont capables de travailler avec les nombres complexes, mais la majorité ne travaille pas en nombres complexes, mais travaille bien en rationnel. Comme je l'ai dit, au niveau des nombres complexes, vous n'avez pas à retenir ça comme tel. Voilà donc la présentation générale des grands ensembles qu'on peut utiliser au niveau de votre secondaire.